Je m'appelle Charles Poulain, donc je suis physiothérapeute, ostéopathe. J'ai travaillé dans plein de sortes de milieux. Puis une des choses qui m'a fait m'intéresser davantage à la douleur chronique, c'est qu'à un moment donné, j'avais des problématiques chroniques. J'avais les yeux qui étaient rouges de façon chronique, une rhinite chronique. J'avais de l'inflammation, j'avais souvent de la douleur un peu partout, rien de sévère, mais quand même. Et puis je prenais des Advil, surtout. J'en consommais énormément. Des Tylenol aussi. Puis à un moment donné, je dis, ouais, on ne sent pas de bon sens. Là. Tu sais, j'étais occupé, là, puis, mais tu sais, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour éliminer cette douleur-là, cette inflammation-là? Et tu sais, c'est des recherches qui ont été faites sur de nombreuses années qui ont débouché sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, comme dans le cas de Diane, c'est son genou. Moi, j'ai eu d'autres problèmes ailleurs. Ça fait que chacun, c'est personnel. Mais il y a des choses qui vont convenir à tout le monde. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que j'ai décidé de partager toutes ces recherches-là aux membres du groupe. Peut-être que ça affecte votre sommeil. Hein? Peut-être que ça affecte votre relation avec un employeur ou les employés. Peut-être que c'est au niveau personnel, vous-même, vous trouvez que vous êtes moins utile, que vous avez moins de plaisir qu'avant. Peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas en train de vous accomplir, ou peut-être vous étiez fait une idée de votre retraite, puis c'est pas ça que vous avez pantoute, tu sais. C'est ça. Vous avez peut-être des problèmes au niveau de l'alimentation, ou vous vous demandez peut-être que l'alimentation peut aider, bien sûr. Il y en a beaucoup qui vivent du stress et qui sont tendus, puis se demandent est-ce que ça m'affecte? Ben oui. Et tout ça vient souvent de certaines habitudes qu'on a. Est-ce que les habitudes peuvent vous aider ou vous nuire? Effectivement. On va en parler aujourd'hui, OK? On va vous donner des trucs très clairs. Et je suis content de lire que Doreen, pour elle, tout est beau. Donc, il n'y a pas de problématique importante. Puis, je suis content, mais en même temps, ce qu'on dit là, c'est très utile pour éviter que ça arrive. Alors, si vous avez des douleurs, c'est des trucs qui vont vous aider à améliorer. Si vous n'en avez pas de douleur, des trucs qui vont vous aider à ne pas en avoir de douleur. Excellent. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires parce que ça va être plus interactif. Puis moi, j'aime ça quand c'est interactif. Donc, première des choses là, qu'il faut savoir, c'est que en douleur chronique, la douleur aiguë, c'est pas la même chose. Fait que la douleur aiguë, c'est quand il arrive un traumatisme, OK, qui vient juste d'arriver. Alors là, à ce moment-là, il faut traiter la douleur de la façon suivante, c'est qu'il faut traiter l'inflammation qui vient de se produire. Comment on traite ça? Il y a l'acronyme RICE. Hein? R, c'est repos. Hein? En anglais, rest, repos. I, c'est pour ice ou glace. Ensuite, C, c'est pour compression, en français ou en anglais. Et puis, finalement, E, c'est élévation. Donc, si vous faites une nouvelle blessure, ben à ce moment-là, c'est recommandé de le reposer, d'appliquer de la glace, d'y faire une compression, tu sais, un bandage ou quoi que ce soit. Il y a des attelles des fois aussi qu'on peut mettre. Et puis de l'élever un petit peu. Okay? Surtout quand c'est aux jambes, on veut lever les jambes un petit peu. Okay? Ça, c'est dans le cas des blessures aiguës. Quand une blessure date depuis plus que, je dirais, 1 mois, 2 mois, surtout 2 mois, même 3 mois, là, on tombe dans des douleurs plus de type chronique. Et là, on ne traite plus ça de la même manière. C'est plus le repos qui va vous aider. C'est pas nécessairement la glace, parce que la glace, ça réduit l'inflammation, mais ça réduit la circulation aussi. Alors, des fois, ça aide, mais des fois, ça aide pas. Généralement, ça va aider, surtout quand l'articulation est chaude. Hein, que ce soit le cou, que ce soit le genou, que ce soit peu importe quelle partie du corps. Si c'est chaud, on recommande généralement de la glace. Sinon, on peut utiliser beaucoup de choses différentes. Alors là, je vous les énumère. Prenez un papier, un crayon si vous voulez. Donc, des choses qu'on peut faire avec une douleur qui est plus chronique. Parce que là, l'aigu, j'en ai parlé, c'est assez simple. Hein? Repos, glace, compression, élévation. Okay? Si c'est un pied, on peut utiliser des béquilles. T'sais, quand on parle de repos, ça ne veut pas dire repos au lit, mais on peut être en fauteuil roulant, en béquille, utiliser une canne ou utiliser une botte de décharge, des choses comme ça. Et quand c'est une douleur chronique, bien là, on va vouloir peut-être utiliser un peu plus la chaleur, parce que la chaleur augmente la circulation. On va définitivement vouloir intégrer des exercices. Ensuite, mais là, quels exercices? Bien, ça va être des exercices qui ne vous empirent pas. OK? J'ai quelqu'un qui m'a contacté ce matin par Messenger. Je suis content qu'elle l'ait fait. Elle a une douleur qui s'est déclenchée il y a quelques jours, quelques heures.
Alors, tout de suite, j'ai répondu. Hein, je vous invite, là, vous pouvez communiquer avec moi n'importe quand vous avez un problème. Et là, je lui ai répondu. J'ai répondu là, de le reposer. T'sais. Et puis, j'ai tout dit exactement quoi faire. OK? Donc, dans le cas d'une douleur plus chronique, là, ce qu'on va vouloir faire peut-être, c'est mettre de la chaleur. On va peut-être vouloir aussi mettre un onguent qui chauffe, un onguent qui pique ou un onguent qui donne une sensation de fraîcheur. OK? Dans les deux cas, ça peut être intéressant. Ce n'est pas du froid nécessairement, mais de la fraîcheur. Ou souvent, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand il y a euh, c'est quand ça chauffe. OK? Je cherche le nom, mais c'est à base de cayenne ou de piment fort. Là. Et puis ça fait un effet très, très, très intéressant. Bon, on peut encore mettre de la compression, mais il faut intégrer des exercices. Alors, c'est ça l'affaire. Une des différences majeures entre le chronique et le aigu, c'est qu'en aigu, c'est le repos. En chronique, il faut intégrer de l'exercice, mais de l'exercice qui ne va pas empirer la situation. Donc, si marcher est trop difficile, peut-être le vélo, c'est correct, ou il faut adapter les marches dans des sentiers qui ne sont pas trop difficiles, dans les rues, sur le plat, ajuster la durée. Donc là, je parle de marche, mais ça peut être la même chose pour les bras. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Puis c'est là que je peux vous aider. Puis si vous n'êtes pas sûr, contactez-moi par Messenger ou à 819-849-0044 ou écrivez dans les commentaires. Dites BPS, là, écrivez BPS. À ce moment-là, je vais vous envoyer un questionnaire, puis on va pouvoir se parler de votre discussion, de votre situation plus particulière. Donc, ça me fait plaisir de le faire, c'est gratuit. Donc, dans les choses qu'on peut faire également, ben, c'est s'alimenter correctement. OK? Puis dans l'alimentation correcte, là, si on veut aider notre corps, ben, il faut regarder un peu ce qui se passe là, dans la littérature. Et puis définitivement, tout ce qui est très, très sucré, là, comme les desserts, ben, ça n'aide pas pour la douleur chronique. OK? La boisson en général, la cigarette évidemment. Donc, ça, c'est pas un aliment, mais dans les habitudes, c'est ces choses-là que je parlais tout à l'heure, que des habitudes sont meilleures que d'autres. Maintenant, est-ce que là, dans l'alimentation plus précise, ben oui, on pourrait en parler davantage si vous voulez que je vous accompagne, parce qu'il y a des meilleurs choix que d'autres. Puis même dans les légumes, il y a des meilleurs choix que d'autres. Même dans les produits laitiers, il y a des meilleurs choix que d'autres. Alors, on pourrait parler de tout ça, définitivement. Ensuite, ben là, il faut évaluer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Si vous avez une douleur chronique, ben, ça fait combien de fois que ça revient, là, votre problème, puis il y a une raison pourquoi ça revient, puis pourquoi ça ne guérit pas. Alors, il faut chercher ces causes-là ensemble. Fait que ça vient souvent avec une évaluation, mais des fois, c'est assez simple aussi à répondre. Il faut regarder la posture. Alors, votre posture, est-ce qu'elle est bonne? En position assise, position debout, la posture en position couchée. Donc, il y a tous ces facteurs-là à aller évaluer. Puis également, c'est des choses que vous pouvez améliorer. Donc, on a parlé de plusieurs choses déjà. Là. Okay? On peut mettre de la chaleur, on peut mettre... Il y en a qui utilisent des patchs. Des patchs, on peut utiliser de l'onguent. On a dit aussi faire attention à l'alimentation, faire des exercices, mais faire les bons, pas se rempirer avec les exercices. Attention à la posture. Ensuite, en général, c'est quoi la condition? Parce qu'on veut améliorer la condition en général. Okay? Il y a quelqu'un qui me parlait hier de ses hormones. Ben oui, ben les hormones vont être affectées par vos habitudes. Okay? Quel genre d'habitude? Ben c'est sûr que si vous êtes en surpoids, ben vous créez un problème hormonal. Si vous êtes stressé, vous créez un problème hormonal. Si vous vous nourrissez mal, ça crée un problème hormonal, puis un problème au niveau de la douleur. Donc, ça devient un peu plus complexe. Et qu'est-ce qui va affecter votre condition générale, donc au niveau le stress en particulier? Qu'est-ce qui va affecter votre stress? Bien, ce sont vos pensées. Alors moi, j'aide beaucoup mes clients avec leurs pensées parce que vous êtes maître de vos pensées. Hein? Même si vous vous dites, ah ouais, mais là, il arrive telle affaire, il arrive telle chose et tout ça. Oui, mais à chaque moment de la journée, vous êtes responsable de ce que vous allez penser. Et si votre pensée est négative, ça va vous amener des hormones négatives, ça va vous nuire. Si vous avez des pensées qui sont dans un sens constructif, qui sont intéressantes, qui sont bien pour vous, puis tu sais, ce qui peut être bon pour une personne, ben, elle va peut-être pas être bon pour l'autre.
Fait que là, ça, c'est des choses qu'on discute ensemble pour vous amener à avoir le plus possible le terreau fertile, donc avoir les hormones qui sont là pour vous aider à guérir plus facilement. Donc, ça, on fait ça ensemble. Également, le sommeil, parce qu'un sommeil réparateur est important. Puis ceux qui ont des difficultés à dormir, bien, il y a des causes. Il y en a, je ne sais pas, peut-être une trentaine de causes là, que moi, j'aide mes personnes qui ont de la misère à dormir. Fait que ça vaut la peine de faire des recherches là-dessus ensemble, de découvrir pourquoi le sommeil est moins bon et de travailler ça. Donc, c'est important de faire les choses qui peuvent vous aider et de ne pas faire les choses qui ne vous aident pas. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet. Puis souvent, c'est qu'ils vont parler juste d'un sujet. Alors, moi, avec ma vision ostéopathique, ma vision de physiothérapeute, j'ai la vision quand même globale de votre situation et je peux vous aider à retrouver capacité, énergie, bien-être, tout ça de façon naturelle et durable. Naturelle parce que j'utilise des choses qui sont naturelles, pas de médicaments, piqûres, de chirurgie pour vous aider. Si c'est nécessaire, ben oui, je peux vous référer, là. Mais à la base, on travaille comme ça. Et puis, c'est durable parce que vous comprenez qu'est-ce que vous faites de pas correct. Des fois, j'ai vu hier une femme qui avait mal au genou, mais on a réalisé pourquoi le mal au genou. C'est une question de fessier puis une question de pied. Alors, on a travaillé ça. Puis déjà, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en une seule visite. Alors, gênez-vous pas pour m'écrire dans les commentaires, BPS, puis je vais vous contacter. Sinon, écrivez moi par Messenger, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Et ou appelez-moi au 819-889-0044. Et Nancy, qui est à la réception, ben, elle va s'assurer de répondre à vos questions et de planifier un temps pour qu'on puisse prendre quelques minutes pour parler de votre situation particulière. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions en particulier pour moi, des questions qui correspondent à votre situation ou des commentaires. Sinon, ben, je vais aller manger. On a la chance d'avoir plein de bons légumes qui poussent dans le jardin. Et puis, c'est ce que je vais manger aujourd'hui dans une soupe. Donc, il y a bien mon jardin, mais aussi dans la région où j'habite, il y a plein de producteurs agricoles qui nous produisent des bons produits. Et puis, ça me fait plaisir de les encourager. Moi, ça fait mon affaire parce que l'été, on a de l'abondance. Et puis, j'espère que vous saurez aussi trouver de l'abondance chez vous. Alors, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Puis encore une fois, mardi prochain, 11h30, c'est un rendez-vous avec le groupe pour ceux qui sont membres. Et puis les autres, ben, c'est le temps de les inviter. Invitez-les à joindre le groupe. J'aime ça, joindre le groupe de personnes intéressées à en savoir plus pour améliorer leur santé et retrouver capacité, énergie, bien-être de façon naturelle et durable. Merci, à la prochaine.